Sokhna Natambay, bonjour. Bonjour Barthélémy et bonjour à tous. C'est la revue de la presse. C'est cela. Et affaire Mamadou Diop, l'État s'en lave les mains. Si les deux policiers accusés du meurtre de l'étudiant pensaient avoir le soutien de l'État, ils ont vite déchanté. L'Observateur titre la justice dans tous ses états. Hier, au tribunal correctionnel de Dakar, Wagan Souaré et Tamsir Ousmane Thiam ont interrompu leur procès pour avoir des avocats. La raison, l'agent judiciaire de l'État a fait comprendre qu'il était venu au procès pour défendre l'État et non les policiers. Et pourtant, l'avocat maître Pape Jean Sey explique toujours dans l'Observateur que l'État a le devoir de défendre les présumés coupables de ce fait. Il fuit ses responsabilités au point de jeter en pâture ses agents. À chaque fois qu'un agent de l'État commet une faute dans l'exercice de ses fonctions, l'État est obligatoirement mis en cause et devrait répondre des condamnations civiles qui seraient prononcées à l'encontre des coupables. Coupables, les deux policiers refusent de l'être et accusent leurs collègues. Les flics se renvoient la balle, déclare Walfadjri. Tamsir Ousmane Thiam et Wagan Souaré ont nié les faits. Selon eux, c'est l'autre véhicule Dragon conduit par leur collègue qui a tué Mamadou Diop. Pour l'avocat de la victime, les renvois, ça suffit et il a la certitude que l'État tente de comploter pour protéger les vrais commanditaires. Justice toujours, l'État traque Karim et compagnie pour le paiement des dommages et intérêts. D'après le quotidien, la maison d'Abdoulaye Wade, sise au point E, ne fait pas l'objet d'une vente à la suite de la condamnation de Karim. L'ancien ministre Bibo Bourgi et Pape Mamadou Pouy ont reçu des mises en demeure et doivent s'acquitter du paiement des dommages et intérêts prononcés par la CREI. L'État veut avoir son argent. Le drame de Mina, toujours à la une de plusieurs journaux, et cette fois-ci, la politique s'en mêle. Attaque et contre-attaque entre le PDS et l'APR, titre Direct Info. Les libéraux ont exigé la démission du gouvernement après la tragédie. La réponse de Moustapha Diakhaté ne s'est pas faite attendre. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar soutient que le PDS n'a aucune légitimité à jouer les donneurs de leçons. Selon son communiqué cité par le journal, les populations meurtries attendent du PDS compassion et recueillement, comme l'avait fait son opposition lors du drame du Diola en 2002, et non une instrumentalisation mensongère par un populisme ringard de la tragédie qui frappe le Sénégal. Moustapha Diakhaté également à la première page du Sud Quotidien avec un air menaçant. Et qui parlait de la démission de Mohamed Dionne, ce n'est certainement pas le Parti socialiste. Le Forum des jeunes socialistes qualifie d'irresponsable et d'indigne la sortie des libéraux. Pour eux, le Premier ministre n'a rien à se reprocher, tout le contraire de l'Arabie saoudite. Les libéraux ont pourtant d'autres chats à fouetter avec la fronde au sein de leur parti. Maître Abdoulaye Wade veut casser le mouvement, affaiblir la rébellion et joue la carte Aïda Mbodj. Enquête nous apprend que la députée de Bombay est pressentie pour diriger le groupe libéral à l'Assemblée. Si Aïda Mbodj accepte la proposition, le leader du PDS réussira ainsi à l'isoler de Fada avant de s'occuper d'elle plus tard. En tous les cas, les frondeurs ont décidé de se réunir ce week-end. La Tribune assure que Fada ne va pas se laisser faire. L'actuel président du groupe parlementaire libéral et démocratique est prêt à se battre. C'est Abdoulaye Wade lui-même qui l'a appelé pour lui annoncer son éviction. Le populaire de ce matin, au cœur de la pauvreté en milieu rural, 30% des ménages sont touchés. L'insécurité alimentaire assaille également ces familles. La zone sud est la plus touchée avec Ziguinchor 63%, Kédougou 56%, Sédhiou 52% et Kolda 52% également. Bon, lecture Sokhna Natambay.